Deux compétitions pour un même tournoi. Le Hauts-de-France-Pas-de-Calais Golf Open de Saint-Omer a tenu toutes ses promesses en reconduisant une formule qui gagne. Après 2 jours de sélection, les 40 meilleurs hommes et femmes avaient le droit de disputer le tour final ce samedi. Chez les messieurs, c'est un Irlandais qui se présente comme le grand favori au matin de ce 3e jour. Ronan Mullarney, fort d'une carte à -7 vendredi, est le joueur en forme du moment. 3e du classement de l'Alps Tour et déjà un tournoi remporté cette saison au mois de mai. Et dès son parcours aller, on comprend qu'il est sur la même dynamique. De nouveaux birdies et désormais 4 coups d'avance sur ses premiers poursuivants. Parmi eux, quelques Français, dont Julien Ken. Le Manceau, ancien vainqueur sur le Tour européen, revient peu à peu en forme après ses ennuis physiques. Il joue -2 aujourd'hui et conclut le tournoi à une belle 12e place. Bon, bilan positif, j'ai très bien joué au golf là, les 2 derniers jours. Premier jour compliqué parce que j'avais cette contracture là, et les 2 derniers jours là c'était très bien. Voilà, il manque pas grand chose pour aller chercher le plus haut, mais je suis content de ma semaine. L'autre Français qu'on attendait à Saint-Omer se nomme Théo Boulet. Encore amateur, auteur d'un beau -6 lors de la première journée qu'il a propulsé leader, il espérait jouer la victoire. Il pouvait y croire après 9 premiers trous de toute beauté conclus par 4 birdies. La suite sera moins convaincante. Le joueur de Chantilly doit se contenter de la 8e place au final. Aujourd'hui, c'est un peu le résumé de mon tournoi. J'ai très bien débuté, mais j'ai mal fini. -3 à l'aller sur les 9 premiers trous. C'était vraiment très bien, mon jeu était réglé. Un peu comme le premier jour, tout allait bien, pas d'erreur. Le putting était solide. Je faisais tout bien, même si on ne fait jamais tout bien à la perfection, mais tout était vraiment calé. 9 derniers trous un peu plus compliqués, avec un peu plus de fatigue, un peu moins lucide sur certains choix. Un peu plus haut sur le leaderboard, on retrouve 2 Italiens, dont Enrico Di Nitto, auteur de la meilleure carte du jour, à -6, grâce à 7 birdies. Mais Di Nitto partait de trop loin pour inquiéter Ronan Mullarney. L'Irlandais solide jusqu'au bout était intouchable cette semaine sur les greens de Saint-Omer. Lui qui a fêté ses 28 ans en début de semaine, il s'impose pour la 2e fois cette saison, très loin devant les autres. Cela vous a peut-être paru facile, mais je peux vous dire que c'était loin d'être le cas. J'ai vraiment bien joué cette semaine, notamment aujourd'hui. J'ai touché beaucoup de fairway, j'ai bien putté. Je suis vraiment satisfait de mon jeu et de cette victoire. Si le suspense a fait défaut chez les hommes, il n'a pas manqué chez les femmes. 10 joueuses se tiennent en 5 petits coups au départ du 1 et tout semble possible. La Slovène Katia Pogačar semble en position de force après 2 jours très solides. Et son début de partie le confirme. Aucun lien de parenté avec Tadej, le cycliste, mais une même volonté de faire. C'est sans compter sur le retour du jour, signé Leanne Leswet, la Sud-Africaine. 7 birdies aujourd'hui pour cette joueuse de 32 ans très expérimentée. Et la voilà qui met son nom en haut du leaderboard à 3 trous de la fin aux côtés de Pogačar. Au 18, alors qu'elle a rendu sa carte, elle attend fébrilement le résultat de son adversaire qui gagne le droit de disputer un play-off grâce à ce dernier birdie. Les 2 joueuses, égalité à -11, regagnent donc le départ du 18. Il faudra le disputer 3 fois avant que Leswet, sur ce dernier birdie, ne laisse éclater sa joie et s'impose à Saint-Omer. C'est incroyable, je me suis concentré sur mon jeu toute la journée. Je voyais que je remontais petit à petit au classement. Gagner en play-off ne m'était jamais arrivé. C'est une belle sensation. Pour cette 2e année avec cette formule mixte, le Hauts-de-France-Pas-de-Calais Golf Open de Saint-Omer s'offre 2 beaux vainqueurs. Sous un soleil éclatant et un beau public, le tournoi, joué sur un parcours magnifique, a désormais trouvé sa signature.